Est-ce que le prochain crash boursier est en train d'arriver finalement avec la deuxième vague de l'épidémie, avec tout ce qui se passe sur les indices, sur le pétrole, tout ce qui se passe en bourse au niveau de l'économie, donc un nouveau confinement en Europe, avec tout ce qui se passe, on peut se demander, est-ce qu'il va y avoir un prochain crash boursier? Est-ce que les indices vont s'effondrer? Est-ce que les prix du pétrole vont s'effondrer? On voit que ça a déjà un petit peu commencé, donc justement on va voir ce que ça donne en détail, et on va voir surtout, est-ce que le prochain crash boursier finalement, il est en train d'arriver en ce moment. Donc on va voir justement ce qui se passe et est-ce que le prochain crash boursier est en train d'arriver. Donc ce qu'on voit actuellement, déjà, c'est que on a une chute des indices européens. Donc ce qu'on voit, c'est que de toute manière, depuis quelques temps, les indices européens étaient un peu stagnants. Et puis là, depuis quelques jours, on a une chute des indices européens. Donc clairement, ça c'est plutôt un signe baissier. Ça veut dire que l'économie va plutôt pas très bien, en tout cas en Europe, avec la deuxième vague de l'épidémie, avec le confinement. Et puis on a eu aussi une chute des prix du pétrole. Et donc on peut se demander, est-ce qu'il y aura un deuxième crash pétrolier? Est-ce que finalement on aura une chute du pétrole comme on a eu en mars? Donc en tout cas, voilà, c'est des questions qui sont légitimes à se poser par rapport à la situation actuelle justement. Donc on va voir sur le graphique ce que ça donne du côté des indices européens, du côté du pétrole et également du côté des indices américains, même s'il y a d'autres facteurs du côté États-Unis qui rentrent en compte, notamment comme l'élection. Mais en tout cas, côté européen et côté pétrolier, c'est intéressant, il se passe des choses. Donc on va voir ce que ça donne directement sur le graphique. Alors directement sur le pétrole, qu'est-ce qu'on voit? Puisque sur le pétrole, on voit que finalement, on avait eu une grosse chute, donc en janvier, février, mars, on avait eu le prix du pétrole qui avait clairement chuté. Ensuite, on commençait petit à petit, à partir de avril-mai, finalement, les cours du pétrole commençaient à remonter. On était repassé au-dessus des 40 dollars, on n'était même pas loin des 50. On était à 46 ici, donc finalement, on commençait petit à petit à remonter. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de septembre, les prix ont commencé à rechuter, donc on était cette fois-ci dans une stagnation. Et là, depuis quelques jours, on a les prix qui commencent à chuter, donc on a franchi la barre des 40 ici, et la barre des 40, c'était une barre importante. Pourquoi? Parce que on avait ici une grosse chute, et ça correspond à ce niveau-là. Donc la barre des 40, c'est un niveau important, ça correspond finalement à ces niveaux-là, et donc c'est un niveau qui est plutôt important, et on voit qu'ici, clairement, on a chuté. Donc ça veut dire que les prix du pétrole chutent, les prix du pétrole risquent sûrement de chuter un peu plus, puisque derrière les prochains niveaux, finalement ce serait ici le niveau des 35. Donc on est quasiment ici sur le niveau des 35, mais quand on compare au niveau qu'on avait il y a plusieurs années, on est clairement beaucoup plus bas, puisque ici, rien que fin 2019, on était à 67,5, donc on était monté jusqu'à 70. Donc il y a un an, on était sur des niveaux à 70, et ici on est sur un niveau à 35, et puis il y a quelques mois on a même tapé les 15 et même le 0 parfois sur certains actifs. Donc clairement, le pétrole, c'est un actif qui était en chute, vraiment en chute libre. Ici, on avait une très forte chute. Ici, ensuite, on a essayé de se reprendre petit à petit, mais finalement, bon, l'économie, ça semble pas forcément reprendre directement. Le pétrole, il y a quand même un manque de demande ici, puisque l'économie simplement tourne moins. Donc il y a moins de demande, c'est pour ça. Et donc la chute des prix du pétrole, c'est simplement la conséquence du fait que l'économie tourne moins bien, en tout cas en Europe, en tout cas de toute manière partout sur la planète, avec ce qui s'est passé au niveau de l'épidémie. Et donc ça tourne moins bien. Clairement, ici, on a eu une chute et on risque de chuter sûrement un petit peu plus. Donc en tout cas, ce qui se passe, c'est que on va rester au moins dans cette stagnation. Ça, c'est quasiment sûr et certain pour l'instant. Donc on risque sûrement de rester dans cette stagnation, donc entre 46 ici et justement le niveau des 35. Donc on risque de rester dans cette stagnation. Et ce qui peut se passer, c'est qu'en restant dans cette stagnation, si on franchit cette stagnation à la hausse, dans ce cas, ça veut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on pourrait repartir sur des anciens niveaux, sur pourquoi pas 55, pourquoi pas 60, pourquoi pas même 70 à terme, même pourquoi pas 80. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, si on reste dans cette stagnation, dans ce cas, bon, on aura sûrement des opportunités, soit à l'achat, soit à la vente, à l'intérieur directement de cette stagnation. Mais surtout, si on franchit cette stagnation à la baisse, dans ce cas, ça veut dire que clairement, on va partir plutôt baissier. Et à la baisse, ça peut aller très très vite. On le voit ici, à la baisse, ça peut aller très très vite. Donc en général, ça va plus vite
à la baisse qu'à la hausse. Et donc clairement, on voit que quand le prix baisse fort, et bien clairement, ça peut aller très très vite. Et donc ici, on a cassé le niveau des 40 qui était quand même un niveau important. Ici, bon, on a encore le niveau des 38 ici qui peut quand même faire office de support, mais clairement, ici, on est quand même plutôt orienté à la baisse, donc légèrement, puisque voilà, on avait une tendance haussière qui essayait de se reprendre petit à petit. Finalement, ça se transforme quand même plus en stagnation. D'un point de vue fondamental, bon, c'est quand même pas la joie, ça reprend pas directement. Donc là, clairement, ça me semble être un actif qui est pas super intéressant pour le moment. Pourquoi pas pour miser sur une baisse rapide des prix du pétrole, ça peut être intéressant. En tout cas, ici, voilà, le scénario privilégié, ce serait clairement soit un scénario où justement on reste dans cette stagnation et puis ensuite on vient alterner sur quelque chose comme ça, voilà, de cette manière-là. Et donc là, clairement, on aurait plutôt une stagnation. Soit on est justement plutôt sur un scénario baissier où là, dans ce cas, on va aller directement sur le niveau des 35 ici. Et à mon avis, c'est ce qui peut se passer. À mon avis, on va plutôt arriver directement sur un niveau comme ça, ou dans ce cas, on ira directement sur le niveau des 35 et même on pourrait casser le niveau des 35 pour aller directement plus bas, pour aller pourquoi pas sur 34, sur 32, sur 30, donc sur ces niveaux-là. Et ensuite, il ne faut pas oublier que ici, le niveau le plus bas, bon, c'était le niveau des 20 qui était quand même un niveau de support important. Et ensuite, on avait eu sur certains actifs des niveaux encore plus bas, avec cette mèche notamment, et puis encore plus bas. Donc ici, clairement, sur le pétrole, on n'est pas haussier, on est vraiment plutôt baissier pour le moment. Et puis sur les indices européens, du coup. Et puis ensuite, notamment sur le CAC 40, on peut voir ce qui se passe, mais clairement, sur le CAC 40, on était dans une stagnation, donc on avait une chute vraiment qui était vraiment très forte pour le coup. On était ici à 6000, donc on était au-dessus de 6000 sur le CAC 40, et là on a clairement baissé et on est tombé à 3800, 3700 ici, donc on a clairement baissé très fortement et très rapidement justement pendant la crise, donc en mars. Ensuite on a essayé de se reprendre petit à petit, on a stagné, et ensuite ici on voit que petit à petit on commençait à stagner, mais quand même quand on regarde la forme de la stagnation, on a quand même des plus hauts qui sont plutôt au début de la stagnation et pas trop à la fin. Donc ça suggère plutôt qu'on pousse du côté bas de la stagnation, donc ça suggère plutôt que clairement on est plutôt baissier, et on est clairement plutôt sur un marché baissier de toute manière. Et donc on est sur un marché plutôt baissier, les indices ont plutôt tendance à partir à la baisse qu'à la hausse, c'est ça que ça veut dire. Et ici on le voit clairement, puisqu'on avait un niveau de support ici, bon, qui tenait quand même depuis pas mal de temps, qui tenait ici, c'était le niveau des 4700, pour l'instant ce niveau tenait. Ici on a eu ensuite quelques rebonds dessus, quand même des rebonds qui étaient plus bas que les anciens niveaux, avec des plus hauts qui étaient plus bas que les anciens plus hauts, justement. Donc là clairement ça indique pareil plutôt une baisse. Et ici on a eu une cassure directe et nette de ce niveau, donc là on a eu une cassure avec un gap important même, et donc on est arrivé ensuite sur le niveau des 4500, qui est un niveau qui est relativement important, mais surtout ce que ça veut dire, c'est que derrière on peut partir beaucoup plus à la baisse, puisque ici on est sur un marché baissier de toute manière, on a cassé quand même un niveau important, ça veut dire que clairement on va plutôt partir à la baisse. En tout cas ici voilà, on n'est pas forcément sur un crash qui va être aussi fort, aussi rapide, aussi vif que le crash qu'on a eu en mars. On va sûrement être sur un marché baissier qui va être petit à petit baissier. Et c'est ce qui se passe, puisque ici on a commencé à se reprendre petit à petit, et ensuite il y a des chances qu'on parte petit à petit à la baisse, puisque de toute manière, fondamentalement on est sur un marché baissier. Au niveau technique, quand on regarde l'analyse sur le long terme, on est également plutôt sur un marché baissier. Depuis le début de l'année, on est plutôt baissier ici. On voit qu'on corrige pour arriver à la moitié et ensuite on retourne. Et il y a même des chances à terme qu'on retourne sur le niveau le plus bas, notamment sur 3700, notamment sur 3600. Il y a même des chances qu'on retourne sur des niveaux beaucoup plus bas, puisque clairement on est plutôt sur un marché baissier. Donc à ce moment-là, on partira plutôt haussier quand on aura à nouveau un marché haussier, quand finalement les indices repartiront beaucoup plus à la hausse. On voit qu'ici, sur le CAC 40, on a eu clairement une cassure importante. Ici, ça pourrait potentiellement se continuer. Ici, bien sûr qu'on a un rebond sur ce niveau. On pourrait rebondir encore un petit peu. Pourquoi pas marquer un pullback. Il ne faut pas se laisser piéger par ça, notamment, puisque quand on casse un niveau, il y a des chances qu'on revienne dessus pour marquer un pullback, pour ensuite, pourquoi pas, rebaisser dans la direction de la cassure. Donc ici, c'est ce qui pourrait se passer. Donc ça, en tout cas, c'est à suivre. En tout cas, ici, on voit qu'on est plutôt baissier sur la plupart des indices. On a plutôt des marchés baissiers, surtout en Europe ici. On voit qu'ici, sur le DAX, on a clairement plutôt un marché baissier, qu'on est parti
fortement à la baisse ici et on a eu des cassures de niveau de support. Donc on avait des niveaux de support ici qui étaient importants, on avait ce niveau de support, ensuite on avait eu d'autres niveaux de support intermédiaires et on voit qu'à chaque fois on a cassé ces niveaux et qu'on se dirige plutôt vers des mouvements baissiers et donc on voit clairement qu'on est plutôt sur un marché baissier. Donc certes ici on a vu un gros crash donc très rapide et très fort, on a réussi à se reprendre justement suite à ça, on a réussi à justement revenir quasiment sur ce niveau-là, on n'était pas très loin, mais on reste quand même dans un marché plutôt baissier. Ce marché baissier fait que finalement on marque un sommet qui est plus bas que l'ancien et ensuite on pourrait justement marquer un plus bas à nouveau, donc pourquoi pas, dans le pire des cas ce serait sur ces niveaux-là, donc sur les niveaux les plus bas qu'on a déjà atteints et pourquoi pas de manière intermédiaire ici sur ces niveaux pour ensuite pourquoi pas remonter, remarquer un nouveau sommet. De toute manière on est plutôt sur un marché baissier, on le voit sur le CAC 40, on le voit ici sur le DAX où on a cassé des niveaux de support importants, ce niveau, ici on a ce niveau également qui est quand même assez important ici qu'on a cassé, qu'on vient de casser, donc il y a des chances qu'on ait un pullback, qu'on ait un petit rebond, une petite correction jusque pourquoi pas jusqu'ici par exemple, jusque sur 12 000, quelque chose comme ça, et pourquoi pas même jusque 12 400, jusque sur des niveaux comme ça, pour ensuite revenir, redescendre, et ensuite repartir à la baisse, puisque de toute manière on est plutôt sur un marché baissier. Donc clairement, on n'est pas sur des crashs qui sont aussi forts et aussi rapides qu'au tout début, puisque en général, au début ici, ce qui s'est passé, c'est que c'est tombé directement très rapidement, ça a chuté vraiment de manière forte et rapide, donc on n'est pas sur quelque chose qui est aussi fort, qui est aussi rapide et aussi vif, puisque c'était arrivé d'un coup. Ici, voilà, on voit que c'est petit à petit, mais en tout cas, on est quand même sur un marché baissier, on reste quand même plutôt orienté à la baisse, donc ça c'est quand même important à le voir, et on voit que depuis quelques jours, on a cassé des niveaux de support importants, et du coup, forcément, on en parle, forcément, il y a beaucoup d'actifs qui perdent de la valeur, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'opportunités, en trading, on peut gagner quand on achète, mais aussi quand on vend, il ne faut pas l'oublier, donc si ça baisse, on peut gagner, si ça monte, on peut gagner, le tout c'est de savoir dans quel sens ça va, et d'être dans le bon sens. Donc c'est pour ça que c'est important, et de toute manière, que ce soit sur le pétrole, sur les indices européens, il y a aussi les indices américains, il y a aussi d'autres actifs, les matières premières, le forex, donc il y a plein de choses qui existent. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que au niveau fondamental, ici, ça s'explique avec la baisse de l'économie, avec les confinements en Europe, avec du coup la baisse de la demande en pétrole, avec plein de choses qui font que ça se justifie au niveau fondamental, et techniquement, on voit qu'on a cassé des niveaux de support. Donc finalement, ça va dans le même sens. Donc je dirais qu'on n'est pas au bord d'un crash, forcément, on n'est pas au bord d'un crash puisque j'ai envie de dire que le crash il est déjà passé, on est à l'après-crash, mais on est toujours dans une baisse d'après-crash où on est petit à petit dans un marché baissier, dans un marché qui marque des points hauts qui sont à chaque fois de plus en plus bas, petit à petit dans une logique, toujours pareil, dans une logique de vague, d'analyse technique pour ceux qui connaissent. Donc voilà, tout ça c'est important à le comprendre et de toute manière, la pire chose que tu puisses faire, c'est paniquer. Donc la pire chose que tu puisses faire, c'est paniquer. C'est valable en bourse, c'est valable en trading, c'est valable dans plein de choses de la vie même. La pire chose que tu puisses faire, c'est paniquer. Donc ça sert à rien de paniquer, simplement il faut comprendre ce qui se passe, il faut comprendre dans quel sens il faut aller, il faut simplement voilà, essayer de comprendre, essayer de faire sa place, essayer de trouver les opportunités comme on peut et essayer de les prendre. Voilà, c'est simplement le but. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour que tu puisses voir un peu ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, comment réagir par rapport à ça. Voilà, donc j'espère en tout cas que je t'aurai aidé dans cette vidéo à comprendre justement ce qui se passe sur les indices. On n'est pas au bord d'un crash boursier, mais par contre, il y a une chute qui est forte, qui est nette et qui risque peut-être de continuer. Et de toute manière, en bourse, les chutes sont toujours plus fortes et plus rapides que les hausses. Les hausses sont plutôt lentes et longues et les chutes sont plutôt fortes et rapides. Donc voilà, c'est dans la logique de la chose. On a des baisses qui sont plus fortes et ensuite des hausses qui sont plus lentes. Donc c'est logique. En tout cas, ici, on respecte les règles du coup de la bourse. Ça respecte à chaque fois les théories connues. Donc j'espère en tout cas que je t'aurai aidé à comprendre ce qui se passe dans cette vidéo. Si tu veux apprendre le trading et la bourse, il y a tous les liens en description. Donc il y a des formations gratuites justement par rapport à ça. Donc n'hésite pas à aller voir ça. Et puis en tout cas, j'espère que tu feras des bons investissements par rapport à ça. Et puis n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire justement ce que tu vas faire par rapport à ce qui se passe sur les indices, par rapport à ce qui se passe sur le pétrole, sur pas mal d'actifs. Donc où est-ce que tu vois les opportunités et comment tu vas en tirer profit. Donc ça m'intéresse. Et puis du coup, sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!